refuser votre dimension supérieure, qu'est-ce que Dieu lui va faire? Il vous a donné cette dimension. Non, mais un Dieu qui laisse aussi les gens mourir pendant Mourir des la millions mort, d'années. c'est pourquoi Jésus-Christ est mort devant vos yeux et il est ressuscité. Pour vous faire comprendre que ce que vous avez vu de la mort, ce que la mort a hanté vos mentalités, ce qu'il vous a donné comme psychose, ce qu'elle vous a donné, moi je vais vous montrer que depuis des millions d'années, vous êtes en train de regarder la mort comme un événement fatal, une chose qu'on ne peut pas remédier. Je vais vous démontrer que moi, je vous ai créé au-dessus de la mort. Parce que nous sommes au-dessus de la mort. Nous sommes plus grands que la mort. Bon, en des mots simples. En des mots simples, donc. Vous êtes en train de donner des arguments philosophiques qui Ce sont en n'est train pas de la perdre, philosophie. qui sont en train de perdre ma vieille, peut-être une vieille maman qui est en train de nous regarder en ce moment. Non, vous êtes en train de parler le gros français. Ramenez-nous terre à terre. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est donc ce mystère que Dieu avait fait avant de te créer. Parce qu'il savait que tu vas tomber entre les mains du méchant. Il savait que le péché va t'envahir. Il savait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'âme qui pêche doit mourir. Donc, celui qui paie son salaire, c'est de mourir. Alors, il a préparé ça. Il a préparé ce qu'on appelle la grâce. Et c'est de cette grâce que j'étais en train de t'expliquer comment il a préparé. Il a préparé avant de te créer. Il a préparé avant de créer le monde. Il a préparé la grâce avant de créer l'univers. Donc, il savait ce qui va se passer. Alors, comme lui, il connaissait, il a donc préparé l'antidote. Et l'antidote de ça, c'est quoi? C'est donc la grâce. La grâce, c'est donc quoi? La grâce, c'est donc lorsque le péché, qui est le père de la mort, va s'infiltrer au-dedans de l'homme, Dieu lui-même va se tourner vers la haute faveur, parce que la grâce signifie une haute faveur qu'on n'a pas méritée. Une faveur, un bien que quelqu'un te fait, quand tu n'as rien fait. Parce que la grâce signifie que tu n'as rien fait. Et on t'a donné. La grâce va même plus loin. Ce n'est pas, non seulement tu n'as rien fait de bon, mais tu as même fait quelque chose de très mal. Et de pire même. C'est à ce moment, à cause de ce que tu as fait de pire, c'est là-dedans que la grâce va donc venir te redonner la vie. Donc, c'est une haute faveur. Et Dieu l'a préparée avant la fondation du monde. Et il a appelé cette grâce agneau immolé. Homme de Dieu, il y a des messages avant de continuer. Bonjour, Papa Ronce. Je m'appelle Mion Bahia André, le fils de l'apôtre Bahia, président de l'Union et la collaboration des églises pentecôtistes des ECA. Je suis vraiment béni par tes messages. Que Dieu te comble de bénédictions. C'est encore moi, Mion Bahia André, maintenant. J'ai l'assurance que Dieu m'aime, donc que je ne crains plus rien. Voilà. Donc, vous aviez la parole pour oui. Donc, en fait, comme tu me disais que quelqu'un doit pouvoir comprendre ce que je dis. Ce que je dis, pour qu'il comprenne de mieux en mieux. Pour qu'il comprenne de mieux en mieux. Il faudrait qu'il sache que la grâce de Dieu, n'est pas la chose, n'est pas la chose où n'est pas le, comment dirais, n'est pas ce que le monde peut appeler la grâce. C'est impossible. Parce que quand on explique la grâce sur la terre, c'est quelqu'un, on a eu pitié de toi, on t'a fait une faveur, mais on ne peut rien faire d'autre que ce qu'on t'a fait là. Ok, homme de Dieu, nous bénissons déjà les téléspectateurs qui nous suivent depuis Ezeka. Je vous ai dit que j'ai reçu des témoignages depuis Kribi.
ça, ce sont des gens qui nous regardent. Je voudrais particulièrement, ce jour, d'ailleurs, vous étiez en train d'entrer même dans le thème du jour sans que je ne vous ai donné de la permission. Le sous-thème du jour, c'est « Sous la grâce, la mort n'est plus ». Mais je vous ai dit dimanche que samedi, j'étais en enterrement. Je vous ai dit que dimanche, j'étais en enterrement d'un truc qui m'a été cher, que j'ai connu particulièrement. Mais on dit ici que sous la grâce, je l'ai même encore lu dans Romains chapitre 5, je ferai la lecture tout à l'heure, où la Bible nous parle de la mort qui a régné depuis Adam, Moïse, et que en Jésus, il y a la vie. Mais jusque-là, je continue de voir les gens mourir, les gens être enterrés. Explique-nous un peu le paradoxe. Oui, parce que justement, pour que les gens comprennent ce que je dis là, il faudrait que j'explique de mieux en mieux ce que je dis. Parce que c'est ça le problème de l'Église. La mort dont il est question ici d'abord, expliquez-nous la mort dont il est question. Je vous ai dit que c'était un enterrement l'autre jour. Mais la mort dont il est question est la mort, la fin de l'existence d'un homme sur terre. La fin de l'existence. Mais la mort elle-même, elle ne se fait voir que de la même façon. Tu ne peux pas, il faut que tu sois à une certaine dimension de compréhension. Il y a des choses que seulement quand tu es dans la dimension de compréhension que tu peux discerner, distinguer la mort, qu'elle est divisée en deux catégories. Il y a la mort qui fait effectivement la fin de l'existence et du bonheur de l'être créé à l'image de Dieu. Et il y a la mort qui est un repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as beaucoup travaillé dans ce monde qui est appelé à disparaître. Parce que nous devons comprendre quelque chose. C'est que Dieu a décidé de terminer avec cette création, ce monde-ci. Pourquoi? Parce que justement, quand il immolait l'agneau, il a immolé l'agneau parce que ce que nous sommes en Jésus-Christ, c'est ça qui est la partie A de Dieu. L'autre était ce qu'on appelle camouflage. Dieu a camouflé Satan. Adam et Ève n'étaient que le camouflage. C'est-à-dire que Dieu a d'abord présenté. Tu as besoin de construire une maison. Mais tu sais que la mairie a décidé que on va casser les maisons là. Mais tu bâtis d'abord. Et quand tes ennemis et qui sont là, ils partent voir la mairie, ils disent, ah, vraiment, il a construit la maison. Tu pars supplier, tu négocies avec eux et ils disent, non, 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 bon, allez casser. Quand ils ont fini de casser, la maison est tombée. Et ils te disent, bon, tu vois, on ne voulait pas te casser, c'est parce qu'il dit que d'accord, est-ce que je peux alors construire? Il dit oui. Maintenant, tu pars dans ton budget. Tu prends alors l'argent que tu avais gardé pour bâtir ta vraie maison. Tu vois ce qu'on appelle camouflage. Parce que tu savais que on va me créer des problèmes, les gens, les méchants, les jaloux, et les vont me faire. Tu leur as livré cette espèce de maison. C'est ce que Dieu a fait. Il a d'abord établi l'homme là. Donc Adam, le premier, Adam est le premier. Parce que la Bible parle du Seigneur plus comme le dernier. Parce que bon, il y a des gens qui font la confusion, ils disent que le deuxième. Non, non. Dire que le deuxième, ça veut dire que le troisième peut venir. Peut venir, ou alors qu'il y a un premier. Il y a un premier qui est au-dessus de l'autre. Non. La Bible parle du Seigneur. C'est le dernier. C'est-à-dire que celui qui était préparé même. C'est la dame qui était réellement préparée. Et comme Dieu connaissait le cœur de Satan, il connaissait le cœur de ses ennemis. Et dit, je vais d'abord vous présenter ça. Il a présenté l'homme dans sa dimension de la simple perfection. Il ne l'a pas encore présenté dans la dimension que nous sommes. Quand la grâce, qui est donc le secret de Dieu, le secret dans lequel Dieu a caché toute la divinité, Dieu a caché toute sa grandeur, Dieu a caché toute sa puissance, Dieu a caché toute sa force, Dieu a caché toute la plénitude de la divinité dans la grâce. Il a laissé. Le péché est arrivé, la mort est arrivée,
et tout ce qui est arrivé, et les hommes sont tombés dans ce tout. Satan a jubilé, il dit, ok, maintenant j'ai fini avec Dieu. Il a cru qu'il pouvait créer une créature au-dessus de moi. Moi, il ne peut pas créer. Et Dieu rit. Et il dit, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Maintenant, je vais envoyer. C'est pourquoi tu vois, ce n'est pas pour rien que dans Genèse 3, verset 15, tu ne peux pas comprendre que Adam et Ève sont entre le péché en train de saigner. Encore, saignant le péché et saignant. Dieu annonce Jésus. Comment ça? Dans le verset 15 de Genèse. Lis. Genèse chapitre 3, verset 15. Ce n'est pas pour rien. Si quelqu'un est un peu intelligent, il comprendrait que ce Dieu, comment il est contre le péché, mais d'où vient que ces gens viennent de pécher. Genèse chapitre 3, il déclare quelque chose. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Voilà. Celle-ci t'écrasera la tête. Et il va casser ton petit pouvoir. Tu lui briseras le talon. Et toi, tu vas tu lui blesseras le talon. Tu vas blesser, tu vas le crucifier à la croix. Tu vas le crucifier à la croix, mais il va casser ta tête. Il a dit qu'il va casser quoi? Ta tête. Donc le pouvoir, la tête c'est le pouvoir, c'est la domination. Donc tout le pouvoir, la domination, la puissance, la gloire de Satan, tout va être brisé. Dieu lui annonce ça quand? Pendant que le péché d'Adam et Ève est encore saignant. C'est Dieu qui savait ce qu'il était en train de faire. Ok, homme de Dieu, il faut qu'on précise bien quelque chose que les uns et les autres ne comprennent pas. Ils vont dire, Adam a péché, nous quoi là? Il faut que les gens sachent que quand Adam mangeait le fruit, toute l'humanité, Adam représentait tous les hommes et Ève représentait toutes les femmes. Non, le problème c'est quoi? Je comprends le problème. Parce que Satan est rusé. Tu vois que au commencement, quand tu lis la Bible, au commencement, tu vois la Bible démontre l'homme, l'humanité comme une pyramide. C'est-à-dire que d'un homme, les hommes vont venir. Mais la science ne montre pas ainsi. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, la génération de ceux qui viennent réfléchir, qui viennent commencer à raisonner, il tombe quand Satan a déjà établi son armée de confusion et de ruse. De traiter les hommes de manière à ce qu'ils font comprendre aux gens que tous les hommes ne sont pas venus d'une même personne. Et ils sont eux-mêmes confondus. Dans Excel Discovery, on peut vous montrer un documentaire que eux-mêmes, les scientifiques, sont partis faire les traces d'Adam. Et ils se sont rendus compte que les chromosomes Y que l'on cherche, on se rend compte qu'en suivant ces chromosomes, tous les hommes de la Terre sortent d'une même source. Eux-mêmes sont en train de retrouver. Mais l'intellectualisme détourné, bidon des hommes sur la terre, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils n'arrivent pas à comprendre leur tête. Donc tu vois que s'ils ont dit ça, c'est parce que la science leur a dit que Adam n'était que symbolique. Et n'était que le symbole d'un homme. Ils ne l'ont jamais voulu. Même la théologie. Oui, ils disent que c'était des fables. Voilà. Ils disent que c'était des mythes. Je connais un licencié en théologie qui était mon professeur quand je faisais la classe de 3e, qui vient me dire que j'étais en train d'intervenir par rapport à la Bible. Et il rit et dit, mais monsieur Nga, vous ne savez pas que la Genèse que vous voulez citer là, c'est des mythes. C'est pour ça que d'ailleurs, nous ne sommes pas contre la théologie, mais nous disons que avant d'aller dans une école de théologie, pour ceux qui veulent bien y aller, il faut se rassurer qu'on a une véritable foi au Seigneur. Le problème, parce que quand on y va, si on n'a pas encore reçu réellement Christ, on sort de là étant perdu. En réalité, on n'a rien à voir avec... Mais si nous sommes contre la théologie, nous serons contre la philosophie, nous serons contre la sociologie, tous les filles et les J là. Tous ces filles et ces J
Nous n'avons rien contre eux, mais nous devons parler à quelqu'un. Parce que la théologie ne peut jamais faire de toi un enfant de Dieu. La théologie ne peut jamais t'aider. Parce que le Saint-Esprit est le seul qui enseigne l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que l'onction que vous avez reçue, vous n'avez plus besoin que l'on vous enseigne. Car l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Et Jésus a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans où? Dans toute la vérité. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que fais la théologie comme tu fais la philosophie, comme tu fais la sociologie ou la pédagogie ou ce que tu veux. Mais ne crois pas que ça là puisse t'aider à pouvoir maintenant retrouver le mystère de la profondeur. Parce que ce que je dis, ce que je suis en train de dire là, je n'ai pas appris ça dans la théologie. Je suis pas allé de faire la théologie. Mais le Saint-Esprit lui-même, par sa grâce, il ouvre les portes. Il ouvre les portes. C'est ça qu'on appelle la révélation. Il donne ça à son peuple afin que nous puissions comprendre. Donc, le mystère de la grâce, comment on peut dire qu'il n'y a pas de mort? Parce que, effectivement, la même loi, la loi qui a fait que la mort soit sur la terre, le principe de Dieu, qui est l'âme qui pêche, doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la loi, le principe. Le même Dieu est entré dans ses secrets maintenant pour aller puiser dans ses secrets une autre loi qui viendra maintenant contourner. Parce qu'une loi qui est déjà établie, tu ne peux pas effacer. Les lois sont immuables. Si tu veux que la loi puisse ne plus te frapper, il faut chercher, il faut que le législateur cherche maintenant une loi qui vient substituer, qui vient contourner. Et c'est pourquoi la loi aérodynamique qui dit que l'homme ne peut pas voler, il ne peut pas rester au ciel. Et elle existe. Est-ce que tu peux l'enlever? Non. Voilà le problème. C'est pourquoi les gens regardent la mort de la même façon. N'importe qui monte sur un arbre et qui saute, on ne va pas lui dire. Il va atterrir et quand il va atterrir, il verra ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que c'est la loi du pesanteur. Mais maintenant, la loi aérodynamique va venir contourner. La loi aérodynamique n'est pas venue abolir cette loi. Mais elle a trouvé une autre loi supérieure à cette loi qui fait qu'aujourd'hui, des centaines de personnes peuvent être en l'air, peuvent voler et être là-bas. Tout à fait. Tu vois, c'est la même chose avec la loi du péché et de la mort. Dieu est parti puiser au-dedans. Il a amené une autre loi qui est la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie vient de la grâce. La loi de l'esprit de vie est la loi qui sort de ce mystère de la grâce. Cette grâce que je viens de te décrire ici, que Dieu immole l'agneau. Cet agneau n'est pas l'agneau du monde. Ce n'est pas le sang des animaux. Homme de Dieu, pour te relancer, pour ceux qui ne comprennent pas la mort, il y a même des gens qui sont vivants, qui sont morts. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 6 que celles qui vivent dans le plaisir sont mortes quoique vivantes. Nous connaissons des gens là dehors, ils sont là, ils sont comme des symboles, comme dans un sang au village. Je veux même comprendre ce que tu dis. Mais je veux même te faire comprendre que même au niveau de la dimension spirituelle, chrétienne, la mort intervient aussi. Même dans le Seigneur, la mort intervient, mais dans le sens d'un gain. C'est pourquoi je suis en train d'amener progressivement pour qu'on commence à enlever les yeux, les regards sur la mort physique. Sur le corps qui est détruit, sur le corps qui est souvent détruit. Voilà. Et qui va, parce que l'homme est en trois parties, esprit, âme et corps. Et c'est le corps qui porte l'âme et l'esprit. Et quand le corps doit partir, lui, il reste là. Il va rester là. L'esprit retourne vers le Créateur. Et l'âme au séjour des morts. Et c'est pourquoi donc, c'est pourquoi donc, les gens qui regardent, ils disent, ah, mais quand on dit que celui qui croit en Dieu ne meurt pas, mais je les vois mourir. Mais tu les vois mourir. Si tu ne comprends pas les dimensions profondes, si tu ne comprends pas les dimensions profondes de ces étapes, tu vas croire que c'est la même chose.
alors qu'en réalité, ce n'est pas la même chose. Tu vois donc que l'esprit, la loi de l'esprit de vie va venir maintenant se poser au-dessus de la loi du péché et de la mort. L'homme qui était appelé à disparaître comme un songe qui peut finir. Parce que quand tu lis l'Ancien Testament Ecclésiaste, il dit l'homme disparaît comme un songe, comme une vapeur. Les données ont changé. Les données ont changé. Cet homme que tu vois vivant va quitter un jour à tes yeux limités. Parce que les yeux-ci sont limités. C'est du corps. C'est les membres du corps. Ces yeux-ci ne peuvent pas voir au-delà. C'est pourquoi quelqu'un est devant toi. Il faut que pour que je puisse savoir que tu mens, comment je le saurais? Parce qu'il y a une autre dimension en moi. Cette dimension qui est spirituelle. Et cette même dimension spirituelle que Satan développe chez les sorciers, chez les marabouts, et tu les appelles comment? Les charlatans, ceux qui partent, tu vas voir les télévisions, quelqu'un s'assoit, il dit qu'il est sorcier, lui il est le grand sorcier. Mais dans les télévisions au Cameroun, tu trouves des petits gens. Ils sont là en train de venir exposer leurs ridicules morts qui sont limités en rien du tout. Mais selon le plan parfait de Dieu, l'homme est d'abord Dieu. Tout à fait. Avant d'être quoi que ce soit d'autre. Ok, homme de Dieu, je voudrais vous relancer. La Bible dit, Romains chapitre 5 à partir du verset 14, « Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam. Voilà. Qui a désobéi à l'ordre de Dieu, Adam représentait celui qui allait venir. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce dont Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ, et ainsi, il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Je suis content de ce que tu viens de dire vers le début. Tu as dit, Adam représentait celui qui devait... Adam représentait celui qui allait venir. Très bien. Parce que quand je te disais tout à l'heure que la génération Adam était un camouflage. Donc, quelqu'un allait venir. Quelqu'un était en train de préparer à venir. Et ce quelqu'un n'était pas encore, son nom n'était pas encore Jésus. Parce qu'il va porter le nom. L'agneau, la grâce, va quitter des profondeurs de Dieu dans la divinité et descendre sur la terre. Et dès qu'elle est descendue, Dieu lui donne le nom de Jésus. Et c'est pourquoi les gens ne comprennent. Les gens sont en train de s'embrouiller. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est... Ils ne peuvent pas comprendre si le Saint-Esprit ne leur explique pas. Donc la grâce est descendue. Cette même grâce qui était aussi la parole de Dieu, dans la même parole de Dieu qui est la grâce de Dieu, qui est le pouvoir de Dieu, qui est l'agneau de Dieu, va donc descendre sur la terre. Et quand il descend, Dieu lui forme un corps. Afin qu'il ait les mêmes droits que tout être humain sur la terre. Parce que s'il n'a pas ces droits, il ne peut pas nous représenter. Il ne peut pas porter notre péché. S'il n'a pas ce corps, il ne peut pas. Alors Dieu va lui former un corps. Lui-même le dit, que tu m'as formé un corps. Dieu lui a formé un corps. Et la grâce va porter ce corps-là. Et il va prendre le nom de Jésus. La grâce ne va pas se limiter comme la grâce présidentielle qui te laisse avec tes ardoises. C'est-à-dire ton casier judiciaire est toujours méchant. Tu es toujours appelé pécheur. Tu es toujours appelé mauvais. Tu es toujours appelé tueur. Ton casier judiciaire ne peut pas être effacé. Mais cette grâce, c'est que pour que le casier judiciaire de l'homme
soit effacée, il faut le sang. Il faut du sang. Parce que dans la vie est dans le sang. Donc, pour que ça s'efface, il faut que moi, la grâce, je puisse donc accomplir sur la terre ce qui est déjà fait au ciel. Ce qui est déjà fait dans les profondeurs de Dieu. Donc, la grâce s'appelait sur la terre Jésus. Donc, la grâce, Jésus même est la grâce, il n'a pas la grâce. Jésus est la grâce. Il n'a pas la grâce. C'est lui la grâce de Dieu. Et cette grâce va d'abord incarner. Il va devenir homme. Et en même temps, cette grâce, tu vas l'appeler au ciel la parole qui vient. D'autres appellent le verbe. Le verbe n'est pas la parole. Le verbe se fait chair. Ouais. Mais ce n'est pas la parole. Le verbe, c'est le verbe. C'est les hommes qui ont le verbe. Mais Dieu n'a pas le verbe. Dieu a la parole. Dieu est la parole. Dieu lui-même. Parce que tout ça, que ce soit la grâce, que ce soit la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu est Dieu. Et il est capable de prendre toutes les dimensions qu'il veut. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas trois dieux. Dieu prend les dimensions qu'il veut pour accomplir ce qu'il veut. Il accomplit, il prend la dimension de fils. Grâce. Il prend la dimension de parole. Il prend la dimension de Saint-Esprit. Lui-même, c'est lui Dieu. Donc, il dit, c'est lui la parole. C'est lui la grâce. Il vient sur la terre. C'est lui l'agneau. Il vient sur la terre. Il prend la forme d'un homme. Et il vit avec les hommes. Il mange ce que les hommes mangent. Il doit prendre la nature de l'homme pour mieux sauver l'homme. Parce que la grâce présidentielle s'arrête tout simplement à un décret. Une lettre qu'on a signée. Et quelqu'un peut la lire. Elle peut même se déchirer. J'expliquais ça à une de mes filles hier. Et ça peut se déchirer. Mais cette grâce doit être éternelle. Alors, si elle doit être éternelle, il faut que Dieu lui-même vienne. Il faut que Dieu lui-même descende. Donc, il va aller puiser dans la profondeur insondable. Cette profondeur insondable, parce qu'il n'y a que lui-même dans la dimension Saint-Esprit qui sonde. Il n'y a personne d'autre qui sonde. Ah, oui. Donc, c'est insondable. Le monde, Satan, l'intelligence, la sagesse, ça ne peut pas arriver là-bas. Et personne ne peut t'expliquer si ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même. Donc, tu vois que quand elle arrive, elle doit surpasser la mentalité, la limite de l'homme dans la grâce présidentielle. Donc, le casier judiciaire doit être effacé. Comment l'effacer? La grâce, elle doit donc mourir. Elle doit entrer dans la mort. C'est-à-dire que la mort, la sphère qui limite et qui arrête l'existence, qui amène la fin de tout. La grâce doit entrer. La grâce va entrer dedans. Et la mort va l'engloutir. La mort va avaler. La mort s'enferme. La mort sans savoir que ce que je viens d'avaler là, ce que je viens d'engloutir là, ça ne ressemble pas à toutes les autres choses. Ça ne ressemble pas. Hey, quelque chose se passe. La mort commence à se rendre compte que elle est en train de finir. Son pouvoir est en train de finir. Sa puissance est en train de finir. À 3 jours après, la mort a perdu tout son pouvoir. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est que tu as avalé la grâce. Tu as osé avaler la grâce. Et quand la grâce est sortie de l'enveloppe de la mort, avec toute la lumière, avec toute la gloire, la grâce est sortie. Maintenant, elle peut servir aux hommes. C'est-à-dire que tout homme qui pose la main sur cette grâce, parce que je vais leur donner l'image. Comment nous comprenons ça? Quand Dieu dit à Moïse, Moïse, voilà ce que vous allez faire. Vous prenez un animal. Chaque année, vous posez la main dessus, le souverain sacrificateur pose la main dessus. Vous tuez cet animal ou alors vous le laissez partir
dans le désert. Il a mouru hors de Jérusalem. Il mourait hors de Jérusalem. Parce que il était en train de préparer déjà la venue de la grâce. Cette grâce va faire la même chose. Chaque homme va poser la main dessus. Et cette main, c'est quoi? C'est la main de l'acceptation. C'est la main de la foi. C'est la main de ta conscience. Dès que tu poses cette main sur la grâce, immédiatement la grâce suce tout ton péché. Ton casier judiciaire est vide. Devant Dieu, tu n'as aucun péché. Amen. C'est fini, le péché est terminé. Devant Dieu, il te voit saint, il te voit juste, il te voit pur. Parce que tu as posé la main sur la grâce. Parce que les animaux ne pouvaient pas faire ça. Les animaux, c'est limité. Ils couvraient pendant un temps. Parce qu'il faut noter la différence entre le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau immolé, et le sang des animaux. Le sang des animaux couvrait juste pour un an. Renouvelable chaque année. Le Seigneur, lui, il a ôte. Et ce qu'on renouvelle là. Et toujours là. Ça ne va nulle part. C'est pourquoi donc. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. C'est pourquoi donc j'allais justement te dire, c'est pourquoi donc tu vois quand Jean-Baptiste vient. Jean-Baptiste se rend compte que son cousin, avec qui il est né dans leur famille, écart de 6 mois, son cousin que lui connaît, Jésus, le fils de ma tante Marie, quand il le voit venir, le ciel s'ouvre. Jean-Baptiste est inondé par le Saint-Esprit. Hey! Il dit quoi? C'est quoi ça? Il dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Donc l'agneau qui a été immolé, le ciel s'est ouvert. On a présenté à Jean-Baptiste l'agneau en train de venir. En train de venir. Les gens, eux, ils voyaient le fils de Marie en train de venir. Jean-Baptiste, le ciel ouvert. Le Saint-Esprit a ouvert le ciel. Jean-Baptiste voyait l'agneau qui est en train de venir. Il voyait l'agneau. Quand on le voyait monter du doigt, il ne voyait pas Jésus. Jean-Baptiste ne voyait pas Jésus. Il voyait l'agneau. Il voyait l'agneau. Il ne voyait pas son cousin. Ce n'était plus son cousin. Il voyait l'agneau. Il dit aux gens, vous voyez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens disent, hey, c'est qui ça? Le fils de Marie qui est né l'autre jour là. Jean-Baptiste dit, vous ne comprenez pas. Même Jean-Baptiste lui-même, c'est le jour là qu'il était au courant. Il n'a jamais su que son cousin était l'agneau de Dieu. Donc tu vois comment est-ce que le mystère de la grâce est en train de se développer sur la terre. Et maintenant, va à Golgotha, mais détruit la puissance de la mort. Parce que quand tu lis Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, tu entends comment on dit que Jésus-Christ il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dans ce même Colossiens, il dit encore autrement dans le premier chapitre toujours, il dit que Jésus-Christ a dépouillé toutes les autorités, il a dépouillé les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle. Donc le spectacle était fait en 2 dimensions. La dimension physique était ce que les hommes voyaient. Limité, les Romains, eux, ils voyaient un rebelle qui est en train de mourir. Les Juifs étaient en train de voir un blasphémateur qu'on est en train de tuer. Et tu vois, les païens étaient en train de dire que c'est vos choses là-bas. Et Pilate dit le roi des Juifs. Mais tu es curieux de voir que Pilate dit, il vient écrire une plaque. Il dit ici, le roi des Juifs. Les gens lui disent non, il faut enlever ça. Il dit, je n'enlève rien. Ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Un soldat romain revient. Quand Jésus-Christ livre son esprit entre les mains du Père, tu entends le soldat dire, celui-ci était vraiment un fils de Dieu. Et plus grave, quand Jésus meurt, la terre a tremblé. Non seulement le voile du temple s'est déchiré,
la terre a tremblé, la terre a vomi les morts. Ah oui. La terre a vomi les morts parce que la grâce est descendue, et la grâce est montée sur la croix, et quand la grâce meurt, tous les casiers judiciaires, même de ceux qui étaient morts avant, tous les casiers judiciaires que la terre avait avalé, tous ces casiers judiciaires doivent immédiatement être effacés. La Bible dit que les morts sont sortis des tombeaux. On a commencé à les voir marcher à Jérusalem. Voici la grâce de Dieu ne peut pas ressembler à la grâce du monde. Elle commence par un brigand même. Et tu vois le brigand qui était là à côté, le brigand va immédiatement entrer sous la grâce. Et la grâce va immédiatement effacer son casier judiciaire. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, toi et moi, nous entrons dans mon royaume. Regarde la dimension de la grâce. C'est-à-dire, la grâce est la puissance suprême de l'Éternel qui entre sur la terre pour effacer l'acte dont les ordonnances condamnaient l'homme sur la terre. Alors, il ne reste qu'une seule chose. Tends ta main, tu poses sur la grâce et tu dis à la grâce, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Et dit, ah bon? Tu me donnes ta vie? Oui. Alors il appuie seulement. Le casier judiciaire est effacé. Tu ne seras plus jamais un pauvre pécheur. Et c'est ça que nous entendons dans les églises. Excuse-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pauvre pécheur. Non, le livre d'Osée est clair. Mon peuple périt faute de connaissance. Et le Seigneur est clair à ce niveau. On ne leur enseigne pas ce que je dis là. Parce que ça là, que tu sois même pape, que tu sois évêque, que tu sois pasteur, prophète des nations, des planètes, si le Saint-Esprit ne t'a pas expliqué, tu ne peux pas comprendre. Donc, tu ne peux même pas leur donner tort. Le mystère de la grâce est tellement profond et glorieux que Dieu l'a réservé pour les élus, pour ceux qu'il a choisis. Ce qu'il a décidé de faire grâce. Oui, parce que quand vous regardez le mystère de la grâce, la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand Adam péchait, toute la création humaine était en lui. Nous tous, on était la racine du péché. Et la Bible dit que le péché produit la mort. La mort. Alors, donc la mort circulait déjà dans notre sang. Je dis toujours aux un téléspectateur qu'on va prendre. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô? Vous êtes en direct, allez-y. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Votre émission, ça me plaît tellement. Hein. Monsieur? J'essaie de donner. Oui, allez-y. Oui. Votre émission m'a tellement plu. Hein? Il dit votre émission m'a tellement plu. Merci. Gloire à Dieu. Ah, il va vous féliciter par rapport à ça. Vous vouliez? Ouais. Non, j'ai juste vous encourager à continuer comme ça. Ok. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Ok. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que le péché, le résultat du péché, c'est la mort. Ouais. Le salaire du péché, c'est la mort. Et je dis toujours aux gens qu'un bébé qui meurt, s'il n'a pas connu Christ, il va en enfer. Non, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Un bébé qui meurt, qui n'a pas connu Christ, qui a la semence, il peut être sauvé si ses parents ont connu Christ. Mais si ses parents n'ont pas connu Christ, il a la semence du péché en lui. Et la semence du péché, c'est quoi? La mort. Et cette mort, elle est dans tout homme. Et pour entrer maintenant là, dans la grâce, un seul aussi est mort une fois pour toutes. Si nous voulons abolir cette mort, et cette personne-là, c'est Jésus-Christ qui est mort. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, nous cessons d'avoir la semence de la mort en nous.
on se retrouve dans la vie de l'autre côté parce qu'il y a deux côtés. Il y a un côté et il y a quelqu'un qui est au milieu là qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Au départ, on est tous des pauvres pécheurs. Et après, on ne devient plus des pauvres pécheurs parce que Christ prend tout. Nous, on entre dans la bénédiction. Mais Christ prend tout lorsque nous avons accepté. Parce que ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, pour un bébé, il y a deux dimensions. Parce que ce qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire que qui est dans la semence d'Adam et Ève, le bébé a la grâce. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient. Parce que le péché commence à la conscience. C'est-à-dire, le péché est au-dedans de nous, dans notre sang. Et quand nous naissons, nous n'avons rien fait pour naître. Donc, à un certain niveau, à l'âge de la conscience, on te dit qu'il y a le péché au-dedans de toi. À l'âge? À quel âge? À l'âge de la... À partir même de l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il y a des petits enfants sorciers de 2 ans. Mais là, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables? Non, non, non. Ils ne sont pas responsables parce que c'est les hommes de la terre. Le péché originel, si le péché originel agit avec la conscience, ça veut dire que qu'il n'a pas d'impact sur certaines personnes. C'est pour ça que Jésus-Christ a parlé de ceux qui ont des cœurs comme des petits-enfants. Parce qu'un petit enfant... Pas tous les petits-enfants ne sont pas de la même manière. Non, attends, nous ne devons pas confondre. Oui. Parce qu'il y a des choses que nous, les hommes, nous fabriquons. Qu'est-ce qui se passe? Dans la création, dans le processus de la naissance de l'être humain, Dieu avait établi en disant, allez et multipliez. C'est-à-dire, remplissez la terre. C'est un plan parfait de Dieu. Mais il y a une chose, c'est que quand tu sors du sein de ta mère, les bras qui te reçoivent d'abord, les bras qui te reçoivent et qui commencent, par exemple, quand tu sors, il y a des infirmiers, des infirmières qui sont des sorciers, qui sont des possédés, des démons. Dès qu'un enfant sort, c'est des agents du diable qui l'infiltrent dans les hôpitaux, de manière à ce que quand les enfants sortent, ils les alignent dans le rang du diable. Mais jusque-là, la chose reste dans la potentiel, dans le facteur de la grâce. Le bébé d'un sorcier par où? Le bébé d'un sorcier. Qui meurt par où? Qui meurt, qui n'est pas responsable. Il est entre les mains de Dieu. Non. Parce que la Bible dit que Dieu punit la malédiction jusqu'à la 4e génération. On est d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord. Mais on est d'accord ou pas? Une chose est vraie, c'est quoi? Le même Dieu. Le même Dieu, parce que n'oublie pas que quand Dieu le disait, il le disait au temps de la loi. Et maintenant, Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. On entre dans la grâce quand? C'est pourquoi on entre dans la grâce quand? On est d'abord dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Tout le monde, le monde, toute l'humanité, dès que Jésus a fini, toute l'humanité est entrée dans la grâce. Toute l'humanité. Mais ça reste maintenant potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Ça veut dire qu'il te reste maintenant le geste d'accepter. Bon, maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas encore fait ce geste-là, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, s'il n'a pas encore accepté, si on ne lui a pas prêché, s'il n'a pas entendu parler, parce que c'est différent. Un rebelle qui entend parler de Jésus s'en fout. S'il meurt comme ça. Pourquoi un bébé peut naître avec une maladie héréditaire? Un bébé, beaucoup de maladies que vous pouvez appeler héréditaires. C'est des choses que... La malédiction est héréditaire. Non, je suis d'accord que la malédiction est héréditaire, mais je suis aussi d'accord que la parole de Dieu dit qu'on ne dira plus en Israël que les parents ont mangé les raisins et que les dents des enfants en sont agacées. Chacun reste responsable. Même quand tu sors, parce que beaucoup de fois, nous, les hommes, nous pouvons dire comme les disciples, que qui a péché? Cet homme ou bien lui-même ou ses parents. Et Jésus de dire quoi? Jésus dit, ce n'est ni cet homme, ni ses parents. Cette situation que vous voyez était pour que la gloire de Dieu se manifeste.
Donc, le plan parfait de Dieu, Dieu ne veut pas la mort. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Oui, mais sauf Il que veut que le pécheur se répande. Mais certains ne se répandent pas. Or, la vérité, c'est que un enfant ne peut pas. C'est pourquoi le baptême ne concerne pas les enfants. Tout à fait. Le baptême ne concerne pas les enfants parce qu'ils n'ont rien à voir avec la responsabilité du péché. Bon, le bébé, bon. Un bébé qui meurt, qui qu'il meurt. soit même le bébé d'un plus grand sorcier, quand il meurt, la responsabilité se porte sur le sorcier. Le bébé n'a rien à voir là-dedans. Le bébé est entre les mains du Seigneur. Il est entre les mains du Seigneur. C'est un innocent. Ça, c'est votre manière. Non, ce n'est pas ma manière. Le Seigneur je m'applique sur ce que la le parole Seigneur de Dieu dit. dit que la malédiction va jusqu'à la 4e génération. Qu'est-ce qu'on appelle la malédiction? Je vais donc m'arrêter là. Parce que nous pouvons vouloir comprendre la malédiction Qu'est-ce qu'on appelle la comme malédiction? la mort. La malédiction, quand tu prends le terme même, la source du mot malédicto, bénédicto, qui veut dire mal dire, bien dire, ce n'est pas la mort. La malédiction, c'est quoi? C'est que les mauvaises paroles qui vont conduire ta vie, c'est ça la malédiction. Les bonnes paroles, c'est bénédicto, bien dire, malédicto, mal dire. Donc, on dit de toi des choses qui sont négatives, on dit de toi. Donc, dans ta vie, on façonne une vie pour toi alourdite, une vie assombrie, une vie dont on dégage les mauvaises paroles parce que la parole de l'homme sème. La parole sème en l'homme. Donc, tu vas grandir avec ça. Tu vas grandir avec ces mauvaises paroles. Donc, la malédiction dont Dieu parle, ça veut dire que tu nais dans cette génération, dans la quatrième génération, jusqu'à la 4e génération. Tu nais dans un centre où il n'y a aucune bonne parole pour toi. Il n'y a rien de positif pour toi. Il n'y a rien de bonheur pour toi parce que Dieu a ôté ça dans ta lignée. Mais maintenant, il n'a pas ôté la faveur. Il n'a pas ôté la faveur. Donc, il arrivera un temps où quand tu seras conscient de d'où tu es né, parce que nous tous, ce que tu oublies, c'est que nous tous, qui sommes des pasteurs aujourd'hui, nous sommes nés dans la malédiction. Nous tous qui sommes des pasteurs. Pas tous, parce qu'il y a... Non, excuse-moi de dire. Parce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire. Celui qui est né d'un parent qui a déjà... Non, si tu prends la 4e génération, si tu prends 4 générations, même ton parent... Non, la malédiction, cette malédiction cesse le jour que quelqu'un accepte le Seigneur. Mais c'est justement pour ça qu'on parle de la grâce. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais les enfants, par exemple, moi qui ai cru au Seigneur, ou bien les enfants, on est d'accord. d'un enfant de Dieu quelconque qui est né de nouveau, son enfant ne peut plus connaître la malédiction. Je suis parfaitement d'accord, voilà. Mais tu oublies une chose. C'est que ton père sortait d'où? Il a été... mon père sort du monde. Ça, je suis de la malédiction, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc il a arrêté le processus à partir de chez lui. C'est une grâce qu'il a reçue. C'est la grâce. Donc, toi, quand tu viens maintenant, toi, tu bénéficies de la grâce de ton père. S'il a donné sa vie au Seigneur. C'est ça que je dis. Oui. Donc, tu as bénéficié. Mais celui qui n'a pas... Et quand je parlais des bébés, j'ai bien précisé que un homme qui a donné sa vie au Seigneur, son bébé, s'il meurt, il va chez le Seigneur. Non. Non, vous n'allez pas me dire homme de Dieu, même si vous dites quoi. Je ne vais pas croire. Vous n'allez pas me dire que celui qui a une alliance avec le diable, qui est même, par exemple, un démon, son bébé qui meurt, et non. Vraiment, je préfère qu'on parle de la grâce. Non, moi, je vais te poser la question. Non. Comment tu parles? Il y a quelqu'un qui nous suit et qui aimerait... qui pose la question. Et qui aimerait comprendre. Oui. Je vais te poser la question. Parce qu'on ne pourra pas s'entendre. Non, je vais te poser la question. Le diable crée un homme. Il y a des fabrications. Non, je veux savoir, est-ce que le diable crée un homme? Il n'a créé personne. Voilà. Mais il a des agents. On commence par là. Mais il a des agents. C'est-à-dire que celui qui crée l'homme, je vais dire, le mystère de la loi de la semence et de la récolte est un mystère. C'est un principe établi de Dieu lui-même. C'est pourquoi tu peux voir un homme qui couche avec sa propre fille. La fille conçoit. Et il fait naître un enfant. Cet enfant demain devient un homme de Dieu. Parce que
Oui, ça c'est la grâce. Non, voilà, c'est justement... Je suis d'accord avec ça, 1000 à 1 milliard %. Je suis donc d'accord. Écoute, c'est pourquoi je suis en train de te dire que Satan ne crée pas un homme. Un homme qui se dit sataniste est un homme rebelle qui a refusé la grâce, qui a refusé l'amour de Dieu. Un enfant qui est né sorcier à 2 ans, qui commence à faire la sorcellerie, il a refusé. Qui a introduit la sorcière dans cet enfant? Il a cet enfant qui a, vous allez me dire qu'un enfant de 2 ans qui a dit à Dieu peut-être cette personne, il meurt, il sera sauvé parce que non, homme de Dieu. Personne. Non, c'est une mauvaise science. Je te pose la question, quelqu'un né sorcier? Non. Non, je te pose la question, quelqu'un né sorcier. Son père lui a introduit ce qu'il a. Quand? Ou sa mère. Quand? À la naissance. À la naissance. Moi, je suis d'accord à la naissance. Je suis contre cette doctrine. Non, c'est pourquoi je suis. Ce n'est pas une doctrine. Pas le Seigneur. Non. Je dis moi. Toi, oui, je suis d'accord. Voilà. Mais je suis en train de te dire que ce n'est pas une doctrine. Parce que je suis en train de t'amener tout simplement à comprendre que l'enfant a respecté le principe d'un Dieu saint et d'un Dieu parfait. Le principe est quoi? La semence et ce que vous êtes en train de dire n'est pas contre ce que les chrétiens disent. Hein? Non, mais attends. Parce qu'ils sont en train de dire que ce Dieu est tellement bon, il n'aura personne en enfer, il n'aura personne au paradis. Est-ce que tu crois ça? Non, je ne crois pas. Alors pourquoi ce que vous êtes en train de vouloir expliquer là? Non. Vous êtes en train de vouloir mélanger les choses. Je suis tout simplement en train de te montrer à quel niveau la grâce. Parce que les Rosicruciens, ils disent que ce Dieu est tellement bon, que ce Dieu est tellement bon que... Vous et Dieu, nous et le Dieu dont nous parlons ici, ce n'est pas le Dieu dont les Rosicruciens parlent. On parle de deux dieux. Oui, on parle de deux dieux. Voilà. Donc on parle d'un Dieu qui accorde sa grâce à celui qui a cru à son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voulez un Dieu méchant? Non, il n'est pas méchant. Je ne parle pas d'un Dieu méchant. Mais vous êtes d'accord avec moi que 1 milliard de personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur, laissez-moi vous choquer, cela ne dit rien au Seigneur. Parce que l'homme qui n'a pas cru au Seigneur est un homme animal. Écoute. Vrai ou faux? Écoute. Vrai ou faux? Vous voulez avoir un Dieu de loi. Un Dieu de vengeance. Non, un Dieu je n'ai pas parlé de vengeance. Il a établi sa loi. Vous ne voulez pas un Dieu d'amour. Il a dit, celui qui croit à moi vivra. Oui. Marc, c'est le Nouveau Testament, ça n'a rien à voir avec la loi. N'oublie pas que Jésus est né dans l'Ancien Testament. Non, c'est lui qui parle, il a déjà accompli. Jésus est né dans la loi. Il est déjà mort, il est déjà ressuscité. Oui. Il est en train de dire au revoir, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. C'est clair. Je vais te poser une question. La grâce ne veut pas autoriser... Je vais te poser une question. Allez-y, je vous donne la place du modérateur. Je te pose une question. Est-ce que Saul devait être sauvé? Vous et moi, on est sur 2 plans différents. Non, mais je te pose la question. Si on devait demander qui devait être sauvé, moi-même, je ne devais pas être sauvé. Voilà. Pourquoi tu es sauvé? Pas ma propre vie, pas la grâce. Et je pourrais refuser cette grâce. Personne sur la terre ne peut contrôler la grâce. Personne sur la terre ne peut contrôler Dieu. Personne sur la terre. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde de qui je fais compassion de qui j'ai compassion. Alors moi, individu qui ai bénéficié de la grâce de Dieu, je ne peux jamais limiter la grâce de Dieu. Je n'ai pas limité la grâce. Même si c'est un hyper sorcier. Non, le Christ même a limité sa grâce à ceux qui croient en lui. Regarde comment il a limité lui-même sa grâce à ceux qui croiraient en lui. Non, regarde. Oui, il a limité sa grâce lui-même. Il aurait pu dire que comme je suis mort, vous êtes tous sauvés. Il pouvait dire ça, il est Dieu. Mais il est souverain. Attends, si Dieu amène la grâce et que je t'ai dit tout à l'heure que la grâce, il lui reste un geste. C'est ce que je t'ai dit, non? Oui, c'est de ça qu'on parle. Mais pourquoi tu fais comme si tu es en train de me dire quelque chose de nouveau? Non, nous sommes en train de parler de 2 choses. Parce qu'en fait, ce que moi je suis en train de te dire, c'est que la grâce reste pour toute créature. D'accord, je suis d'accord. Donc, qu'il soit sorcier, qu'il soit je ne parle pas du sorcier conscient, on est sur la base d'un bébé. Attends, qu'il soit rosicrucien, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit homosexuel, qu'il soit bébé, qu'il soit... Tout le monde a la grâce. C'est ça que je vous ai dit. Voilà, maintenant.
Le problème se pose à quel niveau? Lorsque moi, je suis déjà conscient. Parce que Jésus a dit devant les pharisiens, il a dit, si vous n'aviez pas, si je ne vous ai pas parlé, alors vous n'avez pas de péché. Mais puisque je vous ai parlé, vous avez le péché. Donc Jésus dit quoi? Si moi, vous n'avez pas entendu ma voix, la parole de Dieu dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Les temps d'ignorance, c'est dans les consciences. Non, homme de Attends, laisse-moi aller là. Allez-y. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Oui, allez-y. Il faut comprendre ça. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Je suis d'accord. Donc, et les temps d'ignorance, c'est lorsque tu n'es pas conscient. Tu n'as pas été conscient. Tu n'as pas eu la possibilité de recevoir la lumière. Et maintenant, un bébé n'a pas la lumière. Le bébé ne se fait pas accoucher. Il n'est responsable de rien. Les méchants sont à la porte de sa sortie. Et dès qu'il met son nez dehors, les méchants l'attrapent et le détruisent. Il n'est pas responsable. Dieu est un Dieu de la justice. Vous qui avez posé l'acte, de détruire la créature de Dieu, là, à la seconde, on n'a pas dit vous avez déjà porté. Même fait quelque chose. Non, vous avez déjà porté la Un responsabilité. bébé, je vais vous expliquer. Un bébé est comme de l'eau à la base qu'on prend à la source. Cette eau sera chaude ou fraîche selon l'endroit dans lequel on va le laisser. Il va prendre même la couleur du récipient. Alors, quelle accusation tu vas donner à l'eau? Non, je n'ai pas accusé le bébé. Et tu l'accuses quand tu dis qu'il doit aller en enfer. Non, je n'ai pas dit qu'il doit aller en enfer. Le Seigneur dit, celui qui croit. Le bébé n'a pas eu le temps de croire. Mais est-ce que tu crois? Je vais te poser la question. Le bébé n'a pas eu le temps de croire. Je vais te poser une question. Si ses parents ont cru, ses parents ont cru. Les parents, ça c'est la religion qui dit ça. La croyance des parents. C'est la religion qui a cultivé ça. Et je suis désolé de te le dire que nous tous, nous sommes nés dans la même religion. Les parents ont fait quoi? Nous sommes nés dans la même religion. Oui, je suis d'accord. Nous sommes en train de parler dans cette religion, j'étais même plus avancé que toi. Oui. Et c'est pour ça que je suis en train de te dire aujourd'hui que ce qu'on nous a enseigné est faux. En disant que parce que les parents ont cru. Non, nous parlons d'un bébé parce que vous voulez expliquer que le bébé n'a rien à faire. Je voudrais vous expliquer dans quel cas. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Nous sommes dans le sens d'un bébé. Et je voudrais même qu'on fasse comprendre aux gens, ne limitons pas notre débat à un bébé. Si peut-être je peux me tromper, je peux me tromper, c'est vous qui êtes l'invité. C'est ce que vous dites d'ailleurs que les autres peuvent. Non, moi je peux me tromper. Moi je suis en train de soutenir une chose. Je peux me tromper sur les bébés. Je suis d'accord d'une chose, hein. C'est qu'un bébé qui naît aujourd'hui et qui meurt aujourd'hui est susceptible d'aller en enfer s'il n'y avait pas de grâce. Je suis d'accord. S'il n'y avait pas de grâce, il naît aujourd'hui et il meurt aujourd'hui, on ne peut pas dire que sans la grâce, on ne peut pas dire qu'il est innocent. Bon, je vais vous poser une question. Maintenant. Je vais vous poser une question. Oui. Ça, c'est le bébé. Et vous avez dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Bon, maintenant, ça, c'est pour les bébés. Ouais. On se dit, je suis d'accord avec vous, pour ne pas choquer quelqu'un. Ne sois pas d'accord avec quelqu'un. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec moi parce que... Non, je suis d'accord avec vous pour ne pas choquer quelqu'un. Le bébé sera au sein d'Abraham, dans le sein d'Abraham, il sera avec Christ. Je suis d'accord, je vous le concède. Je vous le concède. Maintenant, on prend quelqu'un... Le problème, c'est que toi et moi, nous sommes nés dans une même religion. Non, qu'est-ce que la religion nous a dit? Non. Parlons un peu de ça, s'il te plaît. Je voudrais qu'on parle de ça. Oui, justement, parce que la religion nous a dit que... Je voudrais vous dire qu'on n'est pas enfant de Dieu. Non, voilà. Je voudrais vous dire que la Bible dit, parce que c'est là que je voudrais vous amener. La Bible dit, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Oui. Et la Bible dit, à ceux, Jean chapitre 1, verset 11, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom,
Il leur a donné le power, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vais te montrer ce que tu dis là. Oui. Je comprends parfaitement. Et je vais donc te montrer ce qui nous bloque et qu'est-ce qui crée notre... Et pour te le faire comprendre, je vais te donner un exemple de quelqu'un qui m'a posé une question. Lorsque j'étais en train de lui montrer... Moi, je me tiens sur la parole parce que moi, je ne... Mais c'est de la parole qu'on parle. Nous sommes dans la parole. Il me pose la question. Il me dit, homme de Dieu, tu viens d'enseigner le processus du salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais moi, j'ai un problème. J'ai dit, quel problème? Quand Jésus était sur la croix, quelqu'un était à côté de lui. Et il a cru. Et il a dit à Jésus. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons dans mon royaume. Est-ce qu'il s'est fait baptiser? Il a dit, pasteur, explique-moi. Pourquoi? Parce que vous voulez trop insister sur le baptême. Je lui ai dit que effectivement nous avons des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas logique. C'est ça. Dieu n'est pas logique. Parce que si nous canalisons Dieu dans le processus de la logique, on sera embrouillé. Je lui ai dit que je vais aussi te poser une question. Elle me dit, oui, pose-moi. Tu es à la croix. Tu es perché sur la croix. Elle dit non. Alors, pourquoi tu veux prendre la grâce que celui qui est perché sur la croix peut obtenir? Et tu veux qu'on te donne. Tu refuses celle qu'on te donne d'aller dans l'eau et être sauvé. Tu dis à Jésus, laisse la grâce que tu veux me donner. Donne-moi plutôt la grâce de celui qui est perché sur la croix. Tu n'as pas la même position que lui. Tu n'as pas eu les mêmes, tu n'es pas dans les mêmes conditions que lui. Alors le Dieu juste, comment il peut t'imputer ce que tu n'as pas? Ce que Dieu ne t'a pas donné, il ne te demandera pas. On est d'accord? Dieu ne peut pas te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Alors un bébé qu'on n'a pas donné, on ne lui a pas donné l'occasion d'être conscient et d'entendre la voix de Jésus. Comment vous voulez lui demander ça? Mais ne demandons pas aussi à tous ceux qui ne sont pas conscients. Tous ceux qui ne sont pas conscients. Ne leur demandons, ils auront au paradis tous. Non, c'est pourquoi Dieu a prévu dans la Bible que tu lis, Dieu a prévu dans la Bible une autre étape. Laquelle? L'étape où les gens qui ne seront pas enlevés. L'étape, les gens, la période où ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas entendu l'évangile et qui doivent arriver aussi au salut. Ça, c'est avant. Non, Dieu a prévu cette étape. C'est prévu, c'est écrit. Oui, donc, mais ils vont passer aussi un temps. Et ceux qui ont entendu et qui ont refusé? Ceux qui... Non, mais c'est automatique. Voilà. C'est automatique. C'est de ça que je parle. Je crois que vous et moi, on était dans deux domaines. Non, le bébé n'a pas entendu. On était sur deux. J'ai accepté, j'ai dit, je vous le conseille. Tu n'as pas... Non, tu m'as conseillé, tu n'as pas accepté. Et déjà même que Dieu est souverain. En fait, moi je crois que Dieu est souverain. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je parle d'abord de la logique, de ce qui est écrit. Est-ce que tu sais même que je vais parler comme un homme? Oui. Je vais même parler comme Paul disait, je parle à la manière d'un homme. Est-ce que tu sais que le bébé, il peut même arriver que le bébé qui meurt là, justement parce que Dieu a voulu confondre ceux qui l'ont détruit. Dieu peut décider de leur... On ne meurt pas toujours parce qu'on a été détruit, hein? Voilà. C'est donc... Non, je vais te dire que... Le bébé ne meurt pas parce qu'il a fait quelque chose. Non, justement, je suis en train de dire que ses parents ont fait quelque chose. Je suis en train de te donner un exemple. Je parle à la manière des hommes. Que Dieu peut, dans sa justice, décider que il vaut mieux que ce bébé ne grandisse pas. À cause de ce qu'on lui a fait. Donc vous êtes d'accord que les bébés sont tous des saints? Les bébés, pour moi... Parce que ça, c'est la religion qui dit ça. Non, la religion ne l'a même jamais dit. La religion, au contraire, dit que le bébé, à cause de la foi de ses parents, il peut entrer. Personne ne peut entrer. Parce à cause de la foi de ses parents. Il peut. On dit que les enfants sont déjà dans l'alliance de Dieu. Oui. Non. Oui. Non. Les enfants sont... Homme de Dieu, quand on donne sa vie au Seigneur. 1 Corinthiens 7 dit que les enfants sont sanctifiés. Il n'a pas dit qu'ils sont dans l'alliance. Ils sont sanctifiés. Ils sont sanctifiés. Oui. Ils sont sanctifiés. Donc, ils sont
potentiel. Mais ils ont déjà d'abord une grâce. C'est une grâce. Donc ils viennent eux-mêmes maintenant quand ils sont conscients, accepter le Seigneur. Et voilà, là, ils seront les enfants de Dieu. Voilà, tu Je suis comprends. d'accord Donc avec ils vous. sont sanctifiés. Oui. Ils ne sont pas dans l'alliance parce qu'on entre dans l'alliance quand on accepte le Seigneur. Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est ça. Un fils de pasteur voilà. peut aller en enfer. S'il n'a pas accepté le Seigneur, ça, je suis d'accord avec vous. Je voudrais juste, bon, selon vous, la grâce est là. Qui peut, la grâce c'est pour qu'on vive éternellement avec Christ. Ouais. Qui vivra éternellement avec Christ? Mais c'est ceux qui sont justifiés. Tous ceux qui sont justifiés. Mais qui est justifié? Il y a deux qualités de justes dans la Bible. Et là, il faut bien comprendre. Il y a les justes selon l'Ancien Testament, qui a même influencé le Nouveau Testament aujourd'hui, parce que beaucoup parmi vous aiment toujours aller fouiller dans l'Ancien Testament. Non, si on n'a pas compris l'Ancien Testament, on ne peut pas presser sur le Nouveau. Voilà, mais seulement, ce qui s'est passé dans l'Ancien est l'ombre des choses à venir, est l'ombre de ce qui va venir. Donc, je suis en train de dire que qu'est-ce que Dieu appelle? Il y a deux qualités de juste dans la Bible. Si tu regardes même les textes, Habakkuk, chapitre 2. Qui sera juste? Qui est justifié? Je suis donc en train de t'expliquer. Parce que j'aime expliquer pour que tu comprennes. Il y a le juste. Pour que le téléspectateur comprenne. Oui. C'est toi qui les représente maintenant. Donc, je suis en face des téléspectateurs. Bon, donc, je vous pose d'abord cette question. Oui. Pour que les téléspectateurs ne soient pas dérangés. Oui. Bonjour, homme de Dieu. Expliquez-moi la différence entre le repos de l'âme et la fin de l'existence de l'homme sur terre. C'est Juliette depuis Château. La différence entre le repos de l'âme et la fin de l'existence de l'homme sur terre. Le repos de l'âme et la mort, donc la mort de la chair. L'âme se repose. Est-ce que quand la personne meurt, au même moment où la chair est enterrée, est-ce que l'âme aussi trouve du repos? Ok. Ce que je veux d'abord... Elle s'appelle comment? Juliette depuis le Château. Bon, ce que je veux d'abord dire à Juliette, c'est que on ne peut parler de repos de l'âme que si l'âme est sauvée. Il n'y a pas de repos de l'âme si l'âme n'est pas sauvée. Et Jésus dit, le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc, il faut d'abord qu'une âme soit sauvée en Jésus-Christ. Quand l'âme est sauvée en Jésus-Christ, lorsque tu es déjà, c'est ça qu'on appelle donner ta vie au Seigneur, croire en Jésus-Christ. Donc, quand tu es déjà entré dans cette dimension de Jésus-Christ, tu ne vas donc plus mourir. Tu vas aller te reposer. C'est-à-dire que l'âme va quitter, parce que tant que l'âme reste sur la terre, elle est tourmentée par la condition humaine, par les problèmes, par des situations, la colère, les choses de la chair et tout. L'âme se fatigue. Donc maintenant, quand Dieu voit que le temps que tu es resté sur la terre, tu as même plus de problèmes sur la terre que si tu allais te reposer. Alors il prend ton âme. Si tu as cru en Jésus-Christ, ton esprit qui est né de nouveau rentre immédiatement entre les mains de Dieu et ton âme va se reposer en attendant la résurrection. C'est ça qu'on appelle le repos de l'âme. Or, la mort de celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ, lui, il est arrivé à la fin de son existence sur terre. Il est arrivé même, pourquoi? Parce que après la mort, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a rien qui va le faire. Il n'y a pas de purgatoire? Ça n'existe pas. Ah bon? Jésus l'a dit, c'est écrit dans Luc, c'est écrit. Il n'y a pas de purgatoire. C'est maintenant que chacun prépare son repos. Donc celui qui n'a pas on ne prie pas pour les morts, on ne prie pas pour qu'ils aillent au ciel. Qu'il fasse quoi? Quel ciel? C'est maintenant que chacun individuellement prépare son aller au ciel. C'est maintenant. Si tu aimes tellement quelqu'un, prêche-lui l'évangile. Comment tu peux me dire que quelqu'un, toute la vie, certains même, on vient payer les messes de certaines personnes avec qui vous étiez des ennemis pendant toute sa vie. Parce qu'il est mort, tu viens contribuer, donner l'argent pour qu'on lise la messe de tel. Toi aussi, tu donnes la contribution. Pourquoi tu ne lui as pas prêché l'évangile? Pour qu'il soit sauvé.
Il n'y a de salut qu'en Mais Jésus-Christ. on peut l'appeler inconscient, puisqu'elle n'a pas été conscient. Qui? L'évangile ne lui a pas été pressé. Tu es On sûr? peut aussi le mettre dans le rang des bébés Il n'est qui pas- qui ne sont pas conscients parce que l'évangile ne lui a pas été pressé. Il n'est pas conscient. Selon ce que vous avez dit. Il n'est pas conscient. Oui, parce que l'évangile ne lui a pas été pressé. En entendant chaque jour, dans sa propre maison, Bon, et s'il n'a pas entendu. la parole de Dieu chaque jour. Les gens qui vont à l'église chaque jour, même ceux qui passent en route, Et- il leur pose au moins la question, vous partez où? Il entend au moins les chorales chanter. Il entend, pourquoi on l'amène? Et on lui a dit que non, même si tu meurs, on pourra faire des messes pour toi. Je dis alors que ceux qui l'entourent, pourquoi ils ne l'ont pas prêché l'évangile au lieu d'amener les chorales quand ils meurent? Donc il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas. Ok. Ça, Allez-y. c'est l'invention des hommes. Allez-y. Donc, j'étais en train de dire à Juliette que quelqu'un qui n'a pas cru en Dieu, qui n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie et qui a vécu toute sa vie en train de vivre sa propre vie chère et il se disait indépendant, celui-là arrive à l'arrêt de son existence parce que ce qu'il va commencer à vivre là, la descente de l'enfer qu'il commence à porter là, c'est jusqu'à l'enfer éternel. Donc, il n'a plus de repos, il n'a plus rien. L'enfer, c'est pour qui, homme de Dieu? Qui L'enfer, ira en enfer? Dieu a créé l'enfer pour Satan. Mais tous ceux qui refusent l'évangile, qui refusent la grâce que Dieu a faite, qui foulent la grâce aux pieds, tous ceux-là vont aller en enfer pendant que l'amour de Dieu est dans son cœur. Bon, en cette période où le monde tourne à rond, coronavirus, par-ci, la pandémie, les gens meurent. Plusieurs sont morts, plusieurs continuent de mourir. La grâce, est-ce que la grâce donc peut les sauver? Le problème, c'est que nous parlons de deux personnes, deux catégories de personnes. Nous parlons de ceux qui sont chrétiens, ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Ils sont sous la grâce. Et la grâce leur a déjà donné un privilège d'être un peuple confiné. Ils ne sont pas concernés Mais par... la grâce est pour toute l'humanité. Non, la grâce leur a donné. Parce que la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, tu as cité le verset là tout à l'heure. Donc la grâce est potentielle pour tout le monde. Mais ceux qui reçoivent... Est-ce que vous n'êtes pas en train de me rejoindre là? Non. Je suis constant dans mes paroles. Dans mes idées, je suis constant. Donc je suis en train de dire que à ceux qui l'ont reçu, eux, ils sont confinés déjà. Ils ne sont même pas concernés. C'est l'ignorance qui fait que les chrétiens pensent que le coronavirus peut les attaquer, peut les détruire. Aucun virus, aucune épidémie, aucune pandémie ne peut tuer les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui les a détruits? L'ignorance. C'est leur peur. Et pourquoi Dieu ne dit pas que, bon, comme il ne savait pas, je peux les sauver? Quoi? Vous avez dit, mon peuple, le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. L'ignorance. Parce qu'il manque la connaissance. Les bébés étaient ignorants. Mais tu oublies que ce même verset ne s'arrête pas là. Il dit, puisque tu as refusé. Dieu, je vais refuser qui? Tu comprends donc? Non, finissez le verset. Puisque tu as refusé Dieu, je te refusais toi et tes enfants. Je vais te rejeter. Je vais te rejeter toi. Je te rejette. Toi et tes enfants, non? Attends. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais ils sont déjà rejetés. Oui, c'est pour ça que je disais que quand quelqu'un rejette Dieu, Dieu le rejette aussi lui et ses enfants. Il a dit ça quand? Avant que la grâce n'arrive. Bon, alors, le peuple de Dieu ne peut plus donc périr par manque de connaissance. Justement parce que la connaissance est déjà là. La connaissance est déjà là. La connaissance est déjà arrivée. Et si la connaissance est déjà arrivée, ce n'est plus le manque de connaissance. Ça, c'est déjà la rébellion face à la connaissance. Parce que Jésus-Christ est la connaissance. Jésus-Christ est la vérité. Et quand la vérité est déjà arrivée, elle est déjà là. Le peuple de Dieu qui était l'image qui était Israël, image du royaume des cieux. Dieu leur dit que vous refusez la connaissance. Qu'est-ce que la grâce fait pendant que des millions de personnes, des bébés sont en train de mourir de famine dans des pays? Qu'est-ce que la grâce fait? Quelle grâce? Est-ce que la grâce dont vous voulez, telle que vous voulez nous l'expliquer? Oui. La grâce vous a donné tout ce qu'il faut. Et chaque individu sur la terre est appelé à écouter la grâce et à manifester. Regarde-toi, par exemple,
il y a dans ton village certaines personnes qui n'ont pas de quoi manger. Mais à peine si tu peux trouver la possibilité de leur donner 100 francs ou 200 francs. Ça dépend de comment, de ton humeur. Des fois, tu peux donner quand c'est bon, le jour où ce n'est pas bon. Donc, je veux dire que la grâce a donné à tout le monde, à toute l'humanité. Le problème, c'est les hommes eux-mêmes. C'est ça que je voudrais qu'on explique aux gens. C'est les hommes eux-mêmes, c'est les hommes eux-mêmes qui sont en train de fouler aux pieds la grâce de Dieu. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Or, les hommes qui foulent aux pieds, il y a deux catégories. Allez-y. Il y a ceux qui ont compris et qui doivent travailler. C'est pourquoi Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, il nous a confié le monde. Les chrétiens sont responsables du monde. C'est pourquoi je dis, au lieu qu'on pleure, au lieu qu'on pleurniche, au lieu qu'on tremble, nous ne pouvons pas trembler dans le royaume. Nous sommes confinés dans le royaume de Dieu. Aucun virus, aucune épidémie ne peut venir nous détruire ici. Ils peuvent nous attaquer parce que de temps en temps, nous-mêmes, nous glissons dans le monde. Nous entrons là-bas et ils nous attaquent. Donc, si tu es déjà attaqué, rentre vite dans le royaume. Couvre-toi du sang de Jésus-Christ. C'est fini. Mais nous avons la responsabilité sur les hommes de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à nous maintenant de mettre en relief la grâce. Nous devons faire travailler la grâce. C'est nous qui devons aller par la grâce, aller vers les gens, prêcher l'évangile, dire aux uns aux autres, voici la lumière. Mais nous, si nous-mêmes nous tremblons d'abord, ou alors si nous cherchons seulement l'argent, parce que l'évangile qui est prêché maintenant, c'est prospérité. C'est tout ce que nous sommes en train de chercher. C'est tout ce que nous sommes en train d'avancer. Nous disons aux gens que Jésus change ta vie en devenant quoi? Ngengero. Donc, maintenant, ce que nous devons faire, c'est de dire à tout homme sur la terre, toi qui m'écoutes, tu es en contact avec nous, où que tu sois. Jésus a dit que vous ferez des œuvres plus grandes que ce que j'ai fait. Regarde aujourd'hui, combien de personnes tu es en train de prêcher étant assis ici? Jésus ne l'a pas fait. Il fallait qu'il bouge, qu'il fasse le tour du pays. Mais je vous assure, homme de Dieu, quand j'avais lu Matthieu 24, verset 14, où la Bible disait, cette bonne nouvelle sera annoncée dans tout le monde entier, alors viendra la fin. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Tu n'avais pas la possibilité. Je me posais la question, je me posais la question que ça veut dire que le Seigneur ne va pas faire vie de revenir. Parce qu'il faut aller dans le monde entier, évangéliser les milliards de personnes. Regarde comment nous pouvons évangéliser. À ce moment, il y a des gens qui nous suivent aux États-Unis, il y a des gens qui nous suivent en Inde, il y a des gens qui nous suivent. Nous sommes en train de parler de Jésus ici. Alors, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça le mystère de la grâce. Et cette grâce a développé parce que nous voulons utiliser la grâce comme notre formule magique. Non, la grâce pour accéder à certaines choses, à une certaine catégorie. Fais de moi, vraiment, je veux la voiture, je veux le mariage, je veux... la grâce, c'est plus que ça. La grâce est plus profonde que ça. C'est-à-dire que c'est un mystère de Dieu où le Papa bon Dieu est descendu sur la terre et accepté mourir. Pour des gens qui étaient condamnés à mourir. Pour effacer l'acte dont les ordonnances condamnaient les hommes. Dis à tout homme sur la terre que là où tu es là, il suffit que tu dises oui à Jésus. Que tu sois prostitué, cela n'intéresse pas Dieu. Même si tu as tué tout ton village. Ça n'intéresse pas Dieu. Dis-lui seulement, Seigneur, j'accepte. Je suis d'accord avec toi. Et la grâce commence à opérer. Le mystère encore de la grâce, c'est que non seulement la grâce va effacer tout ton passé. Un peu comme je disais, le monsieur qui expliquait la grâce, il disait que la grâce ne peut pas enlever il a limité la grâce de Dieu. Voilà, il a limité la grâce de Dieu. Il ne pouvait pas prendre la grâce de Dieu comme la grâce présidentielle. Dont le casier judiciaire reste. La grâce de Dieu par la puissance de l'œuvre achevée sur la croix du calvaire. Ça nettoie, ça efface, ça purifie tout ton passé. Ça nettoie ton futur. C'est-à-dire que tu ne vas plus pécher. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire que le péché, et tu comprends. Les gens n'aiment pas, les religieux n'aiment pas ce verset. Oui, et ils ont raison, parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre le péché et celui qui tombe. Le juste tombe. J'étais en train de t'expliquer quand tu m'as coupé du juste.
qui est juste. Parce que tu m'as posé la question. Tu ne m'as pas laissé terminer. Parce que vous étiez en train de développer. Parce que le juste... Nous sommes bien en train d'aller... Oui, on peut plaider là-bas qu'on nous donne même quelques minutes. On a même pris 30 minutes. Non, on est à l'heure. Moi, j'ai la montre ici. On est à l'heure. Non, on est déjà à 12h22. Donc, je suis en train de dire que, en réalité, quelque chose de grand dans la justice de Dieu, c'est que le juste du temps passé de l'Ancien Testament est le juste qu'il devait pratiquer la loi, les œuvres. Il devait faire pour que Dieu le justifie. Mais tu vas voir que quand il parle dans Habakkuk, il dit le juste vivra par la foi. Et cette foi vient de quoi? Cette foi vient de la pratique des œuvres de la foi dont Jacques vient parler ici. Mais quand il va parler dans Hébreu, il dit mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Cela signifie quoi? Il a déjà mis mon. Pourquoi il met mon? Parce que après l'œuvre achevée sur la croix du Calvaire, le sang de Jésus-Christ est parti, qu'il a dit à Marthe. C'est pourquoi il a dit plutôt à Marie, ne me touche pas, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Il devait aller vers le Père avec son sang. Pour que ce sang-là, dès qu'il arrive, c'est Dieu lui-même qui va maintenant justifier. Ce n'est plus parce que tu as fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Tout à fait. Le sang de Jésus-Christ, dès qu'il lui a tendu le sang, Dieu a dit, l'homme est déjà justifié. Tous les hommes de la terre. L'homme qui a accepté? L'homme, non, attends, tous les hommes. Mais ça va rester comment? Potentiel. Ça signifie que la justice est déjà établie. C'est celui qui entre. Dès que tu entres dedans, Jésus, je suis venu. Là, tu es déjà là? Oui, ok. Donnez-lui la place. On te donne la place. Tu es encore dehors. C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui croiront seront sauvés. Mais celui qui ne croit pas, il ne dit pas qu'il sera jugé. Non, il dit est déjà condamné. Voilà. Donc, la condamnation est déjà établie pour l'éternité. La loi de la justice arrive. C'est pourquoi Dieu parle de l'abondance de la grâce et du don de la justice. Le don. La justice devient un don. Elle n'est plus une récompense. Ce n'est plus un salaire. Ça devient un don. L'abondance de la grâce et le don de la justice. Donc Dieu donne cela gratuitement. Il te donne la justice gratuitement. Mais quelqu'un qui te dit tu es juste, si tu lui dis non, je refuse, ça reste non. Tu es libre. Okay. Tu es libre. Dieu, on est tellement entré dans beaucoup de domaines qui ont fait du bien aux uns aux autres. Nous disons que c'est un débat. Nous sommes en train de partager ici. C'est pour ça que nous vous disons d'appeler. Au lieu de murmurer à la maison, envoyez les SMS. L'homme de Dieu qui est l'invité dit ce qu'il a dit. Moi, en tant que modérateur, je dois l'amener dans les profondeurs de ce que vous pensez à la maison. Donc, nous n'avons rien à voir. Ici, nous ne sommes pas là pour titiller quelqu'un. Je dois l'amener dans la profondeur de ce que tu penses à la maison et des questions que tu te poses à la maison pour que lui, il nous amène à comprendre des choses en profondeur. Donc, si vous avez certainement perdu votre bébé et vous vous êtes senti choqué, non. Sachez que si vous avez donné votre vie au Seigneur, même si vous n'avez pas donné, Dieu est souverain dans sa grâce. Il est souverain dans sa grâce. Oui. L'intention ici n'était pas de choquer quelqu'un, mais c'était pour qu'on comprenne ce que les religions disent, les doctrines que nous avons dans plusieurs religions, et on voulait aller en profondeur pour que les uns et les autres comprennent, pour qu'on sache aussi que nous avons réellement besoin du Seigneur Christ dans nos vies. Alors, homme de Dieu, on parle de la grâce. La grâce, est-ce concluez en quelques mots pour parler à quelqu'un de la grâce? Ce que je peux dire à quelqu'un, que nous sommes en train d'entrer dans un domaine, le domaine même le plus sérieux de l'existence du christianisme. Parce que il n'y a pas de christianisme possible sans la grâce de Dieu. Donc, quand la grâce de Dieu est déjà là, la culpabilité, la condamnation, parce que beaucoup parmi vous, vous vous faites encore appeler des pauvres pécheurs. Vous êtes encore culpabilisés. Vous vous condamnez vous-même. Vous n'arrivez même pas à vous pardonner vous-même à cause du fait que vous ne comprenez pas le mystère de la grâce.
Cette grâce dont je vous ai expliqué en quelques mots, et nous y reviendrons dans les prochaines émissions pour que tu puisses comprendre que quand tu entres dans la grâce, il n'y a plus la mort. C'est fini parce que la mort n'est que l'aboutissement de la condamnation. Or, il y a différents niveaux de la mort. La mort qui est la condamnation, de la fin, comme Juliette a posé la question, qui est la condamnation, la fin d'un méchant et de quelqu'un qui n'a pas connu Dieu sur la terre et qui va aller attendre l'enfer. Ça, c'est la mort. Mais celui qui a donné sa vie au Seigneur et qui est déjà confiné en Christ Jésus, il ne peut plus mourir. Dieu vient l'enlever. C'est pourquoi vous voyez tout enfant de Dieu qui meurt. Quand il se repose, Dieu fait même de ce temps un temps de gloire, un temps de joie. Parce qu'il rejoint son Père. Il va se reposer. Et Jésus-Christ est passé par là. Donc je voudrais attirer ton attention, bien-aimé, pour te dire que nous sommes en train de parler de ce que c'est que la vie chrétienne victorieuse sur la terre. Parce que s'il n'y a pas la grâce, il n'y a pas de victoire sur les ennemis sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous permette de commencer à refuser toute doctrine qui vous amène à la condamnation, qui vous amène à ce que vous soyez dans la destruction de l'ennemi et que toute situation de coronavirus et de quoi que ce soit, il n'a pas de couronne. C'est une fausse couronne. C'est une couronne démoniaque. C'est une couronne satanique. La vraie couronne, c'est pour toi qui as cru en Jésus-Christ, car le Seigneur est assis sur le trône pour que toi, pour qu'il prépare la couronne. Car Paul a dit, j'ai achevé, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course. La couronne de gloire m'attend. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ces moments-ci. On a passé de très bons moments. On n'a même pas vu le temps passer. On n'a même pas vu le temps passer. Je voudrais te dire, toi qui nous regardes ce matin, que le premier à aller au ciel n'était pas un pasteur, n'était pas un prêtre, n'était pas un évêque, n'était pas un prophète, mais c'était un brigand. On amène à Jésus une femme qui méritait la mort parce qu'il était écrit, si tu as commis l'adultère, tu devais être lapidé. Les hommes l'amènent vers le Seigneur et le Seigneur leur pose la question. Le Seigneur commence à écrire sur la terre et dit, si quelqu'un n'a jamais commis de péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre sur cette dame. Et il s'est mis à écrire. Et le Seigneur a baissé sa tête. Et quand il relève la tête, il n'y a plus personne. De condamnation. Il n'y a plus de religion qui condamne. Et le Seigneur dit à la prostituée, où sont ceux qui te condamnent? Où sont ces religieux qui te condamnaient? Parce qu'il était réellement écrit. Ces hommes ne faisaient rien de mal. Ils étaient religieux. Ils étaient sur la droite ligne de ce que le Seigneur a dit. C'est le Seigneur qui a donné la loi à Moïse. Mais la grâce en personne lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que la grâce ne peut pas te condamner. Va, ne pèse plus. Le Seigneur n'est pas venu pour regarder ton état. Tu as tué, tu as fait. Non, c'est justement, il dit même, quand on lui fait ce reproche d'être entré chez Zachée, il dit, je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Donc, peut-être les autres sont sur la droite ligne, mais toi, tu étais perdu. C'est pour toi qu'il est venu. Ne manque pas la suite des émissions jusqu'à vendredi. Tu auras d'autres explications avec d'autres invités. Pour ceux qui ont été choqués, pardonnez-nous. Nous sommes là pour que vous soyez édifiés, pas pour vous choquer. Le Seigneur est avec nous. Que le Seigneur bénisse le porteur des visions, le révérend pasteur Rose Blazambo. Que le Seigneur bénisse le grand ingénieur Brice Lambeau. Que le Seigneur se souvienne d'Excel Discovery Télévision. Que la grande grâce abonde dans notre émission Ne crains rien, je t'aime. A plus. Amen. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Mon Messie suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a
avec mon sauveur. Non, 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 non. Jamais tout seul, sans Jésus, non. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde.